Je vais te raconter l'histoire d'Édouard qui est venu me voir en consultation. Il ne se plaignait d'aucun des troubles officiels qu'on trouve dans les manuels de psychiatrie, mais sa vie n'était pas heureuse. Il avait presque 40 ans et vivait encore avec sa mère. Il était évident qu'il était saisi d'une émotion négative, consciente, qui correspondait à un regret, au grand regret de sa vie. Il a été amoureux d'une fille dans sa jeunesse, puis il l'avait perdue de vue. Les regrets ne sont pas un état dépressif qui peut disparaître avec le traitement approprié. Les regrets sont le résultat d'un processus de doute moral après lequel on se sent coupable d'avoir mal agi. Ce sont quelques-unes des choses qu'Édouard a pu comprendre lors de ses séances de psychothérapie. Dans la vie, nous rencontrons des opportunités, mais la nature même des opportunités comporte un élément de mystère. Et le succès, comme l'échec, dépend du fait d'être au bon endroit au bon moment. Donc, on doit accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. À la recherche des verts pâturages ailleurs, nous oublions d'apprécier le moment présent. Le monde est rempli de réalisations exceptionnelles qui cependant ne diminuent pas notre propre valeur. Et il n'est pas bon de comparer notre propre point de départ avec le point d'arrivée de quelqu'un d'autre. La rancune, et la rancune contre nous-mêmes, est un fardeau dont nous devons nous débarrasser. Il est préférable de pardonner, et de se pardonner à soi-même, que de garder une rancune. D'autres points qu'il aurait pu retenir sont qu'il vaut mieux ne pas avoir honte de ce qu'on est, et que cela empêche les autres d'avoir le contrôle sur nous. La peur d'être vulnérable n'est pas vraiment une force, mais c'est une faiblesse. S'accepter tel qu'on est, avec ses défauts, avec ses vertus. Réaliser que personne n'est éternel et qu'il vaut mieux saisir toutes les occasions de passer du temps avec ceux qui nous sont chers. Voir nos échecs comme des opportunités d'apprentissage et réaliser qu'ils ne sont jamais définitifs, mais constituent des étapes de notre développement personnel. Ne pas se laisser enfermer dans le regard des autres et leur jugement, car on peut bêtement passer à côté d'une expérience intéressante si on se laisse enfermer dans un cadre de conformité. Reconnaître que nous aussi nous avons le droit de dire non et que nous n'avons pas à faire plaisir à tout le monde tout le temps. Après 5 séances de psychothérapie, Édouard a recommencé à profiter de la vie. J'étais alors tenté de lui dire qu'il aurait dû venir plus tôt. Mais évidemment, il ne s'agissait pas de créer en lui un autre regret. La plupart des gens sont capables de surmonter les moments de regret par eux-mêmes. Mais si ce n'est pas le cas, il est préférable de consulter un spécialiste plutôt que de rester bloqué pendant des années sans pouvoir passer à autre chose.